Absolument. Je me demandais s'il y avait des personnes qui travaillent à SOS Viol, à SOS Suicide, qui étaient présentes dans la salle. Je suis bénévole, juste sur la ligne d'écoute. Et du coup, c'est à vous qui m'adresse. Je voulais savoir si c'est une ligne qui est assurée principalement par des bénévoles ou exclusivement par des bénévoles. Et je voulais savoir si vous avez déjà été confronté à un sentiment de manque de formation d'outils par rapport à des écoutants qui appellent et qui sont en situation de violence conjugale. Et si cette perspective de suicide par rapport aux situations de violence conjugale, ça fait partie des hypothèses qui sont souvent envisagées si la personne qui a des pensées suicidaires ne l'évoque pas. Là maintenant, mais Je vais vous apporter le micro. merde, j'ai pas entendu la question. Nous, nous fermons avec des écoutants et ne pas se positionner en tant qu'expert. Notre rôle, il n'est à aucun moment de se faire passer pour un expert. On renvoie vers éventuellement, s'il y a des violences, des incestes, des choses comme ça, vers d'autres lignes d'écoute si on pense que c'est nécessaire de les envoyer. Mais je dirais, ce n'est pas notre rôle d'aller expliquer des choses très théoriques aux gens. En général, ils téléphonent en état de crise, donc leur état, ils n'arrivent pas toujours à tout comprendre non plus. Ils sont en état de choc souvent quand ils téléphonent parce qu'ils sont prêts à passer à l'acte, ou bien ils y pensent très fort. Et donc voilà, on renvoie éventuellement vers d'autres lignes. Maintenant, moi, il y a une chose qui me choquait un petit peu, c'est on a beaucoup de gens, enfin j'ai déjà eu souvent en ligne des gens qui vivaient des incestes, qui vivaient un harcèlement, et en fait ce qui les retient, c'est justement parce qu'ils n'ont pas envie de condamner la personne qui subit, qui fait ces sévices-là. Je prends le cas d'une petite fille qui avait perdu sa maman 2 ans auparavant. Le père commence à commettre des incestes sur cette gamine, mais elle ne veut pas que le père soit condamné, autrement elle se retrouve seule en institut. Et donc, elle est prête à commettre un suicide pour que ça s'arrête, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour aider. Et je me demande si, dans des femmes qui subiraient des actes comme ça, je pense que parfois ça les retient d'aller vers la police parce qu'elles ne veulent pas que la personne soit condamnée. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prévoir d'autres systèmes qui ne sont pas nécessairement une condamnation, mais un accompagnement, même si on peut dire que c'est un bourreau de l'autre côté. Voilà. Je pense que ça pourrait peut-être aider à ce que des gens ne passent pas vers le suicide. C'est juste une réflexion d'un bénévole. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait monsieur, je le disais tout à l'heure. La police et la justice ne sont pas la solution au règlement des violences intrafamiliales, clairement. On peut être une étape, mais c'est tout. Et de toute façon, oui, une condamnation des faits commis par un auteur, bien sûr, ou pas d'ailleurs, mais les mesures à prendre envers cette personne... c'est pas non plus en allant vers du répressif. Enfin, moi, j'y crois pas au répressif. Si ça devait marcher, ça aurait déjà fait ses preuves. Donc voilà. En tous les cas, la réparation... Monsieur, sur les mesures qui sont prises d'accompagnement d'auteur. Mais en fait, moi je pense qu'il y a... Quand on parlait de politique globale tout à l'heure, moi je pense que c'est indispensable. On est tous liés par des chaînes. Effectivement, la justice et la police toutes seules, je pense qu'ils ont tendance à travailler seuls un peu, surtout la justice. Difficulté de la... bon, allez. Difficulté de la justice à travailler avec les intervenants psychosociaux, parce que bon, à un moment donné, il y a ce sentiment que la justice peut tout réparer. Mais non, en fait, quand on travaille en concertation les uns avec les autres, on peut à un moment donné... c'est pas d'aller déposer plainte qui est la solution au problème, c'est d'avoir des mesures, des possibilités pour les victimes, des endroits où déposer, où parler et où avoir un accompagnement. Et c'est aussi prévoir que les auteurs puissent être accompagnés aussi, s'ils ont vraiment envie de modifier leur comportement. Mais un des problèmes avec la violence conjugale, il faut quand même le savoir, et ça, les collègues de Praxis, qui sont quand même un service maintenant bien aguerri en matière d'accompagnement des auteurs de violences conjugales, c'est que un des obstacles à la demande d'aide des auteurs de violences conjugales, c'est leur propre capacité à se remettre en question.
dans la violence conjugale, puisqu'il y a attribution externe de la responsabilité, c'est l'autre ou la justice ou n'importe qui sauf moi. Donc quand on doit passer ce cap-là, alors il y a un ensemble d'auteurs peut-être qui pourraient passer directement et volontairement par ce système-là, mais Praxis dit que même quand l'intervention de la justice ne se fait pas, il y a toujours pour l'auteur un démarrage, je vais dire, contraint, dans le sens où c'est la victime qui va dire « je m'en vais », je ne reviens que si tu vas trouver les thérapeutes de Praxis pour faire un chemin de changement. Ou la police, et ça c'est intéressant par exemple, dit monsieur cette fois-ci, vous allez peut-être passer entre les mailles du filet, mais je vous conseille quand même d'aller trouver Praxis, parce que la prochaine fois ce ne sera peut-être pas aussi simple pour vous, par exemple, vous voyez. Donc on peut, nous en tant qu'intervenants, conseiller aussi aux personnes qu'on rencontre, et quand on rencontre des femmes, je veux dire, il ne faut pas pousser les femmes à aller déposer plainte à tout prix. Ce n'est pas la solution au problème. Hein. Ce n'est pas la solution au problème, d'autant plus que vous avez raison, le dépôt de plainte a des conséquences réelles. Ce n'est pas juste que la dame a la peur d'aller déposer plainte. À partir du moment où on ouvre un dossier pénal, il doit y avoir des... Enfin, en principe, théoriquement, il devrait y avoir des suites. Donc... et il y en a pour certains. Donc, voilà. Non, c'est encore assez banalisé, minimisé, c'est sûr. Mais n'empêche que ce n'est pas vrai pour tout... Dans tous les cas. Mais donc, savoir quand même que ce n'est pas le seul instrument à disposition des victimes et des auteurs. Donc on doit aussi, dans nos lignes téléphoniques, nous on est en charge de la ligne écoute violence conjugale, hein, donc avec nos 2 autres partenaires de Praxis et du collectif contre les violences familiales et l'exclusion à Liège. On est en charge depuis 2014, et là, on sait qu'on doit, nous, avoir l'information suffisante pour renvoyer aux victimes et aux auteurs qu'il y a des services qui pourraient être mis à disposition, qui ne passent pas nécessairement par un dépôt de plainte. Donc il y a, nous, en tant qu'intervenants, on doit avoir des informations quand même et être formés pour répondre quand même à un certain nombre de craintes, comme vous dites. Parce qu'une victime qui vous appelle à l'aide parce qu'elle vit des violences conjugales, il y a des portes de sortie. Et les portes de sortie ne sont pas nécessairement passées par une plainte, mais bien par un service d'accompagnement. Et aussi prévoir pour cette personne qu'il puisse y avoir des services d'accompagnement pour les auteurs. Et donc, et donner l'information. Ça, c'est indispensable. Et donc, à côté de ça, nous, les professionnels, on aurait vraiment avantage à plus se parler et à communiquer entre nous pour qu'on trouve des solutions concertées à des problèmes complexes. Parce que, bon, voilà, il y a la question de la dangerosité, il y a la question des enfants, il y a la question des mamans qui sont devenues fragiles à cause de la violence conjugale, mais qu'on va stigmatiser parce qu'elles le sont devenues, à qui on va enlever les gosses. Enfin, on est quand même dans un système qui ne fonctionne que par cloisonnement, hein, actuellement, hein. Chaque lieu est très cloisonné. Et on doit décloisonner les interventions parce que sinon on prend des décisions qui vont vraiment à l'encontre de l'intérêt des personnes.